merveilleux Jésus-Christ. Nous sommes dans ta présence, avec mon frère, avec ma sœur. Et nous prions toute cette semaine que tu puisses nous donner cette vision ouverte, alors que le ciel est ouvert sur nos vies, que ta main est sur nous, que ton feu brûle, que tu nous conduis par ton esprit et que nous avançons sans nous détourner. Oui, que cette vision nous soit donnée, cette vision de ta gloire, cette vision de voir celui qui nous précède, l'Esprit qui nous conduit, la colonne de nuée et de feu, là dans ta présence, Seigneur. C'est ma prière pour mes frères, c'est ma prière pour mes sœurs. Alléluia. Alors nous sommes dans cette série prophétique à partir du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. On se laisse porter, conduire par l'Esprit, et l'Esprit nous conduit dans la prière, là où il le désire, là où il le veut. Je veux t'encourager, comme je l'ai dit avant-hier, à ne pas être juste spectateur, mais vraiment acteur dans ces temps de prière. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des temps de silence où on écoute le Seigneur. Mais si ça t'arrive de ne pas savoir exactement quoi dire, Dieu passe à travers moi pour prier, et c'est pas seulement pour moi, bien sûr, c'est avant tout pour toi. Donc tu peux prendre cette prière qui sort de ma bouche et en faire ta prière. Tu peux répéter cette prière avec foi, comme on peut répéter la prière du salut. Tu peux répéter cette prière avec foi et tu vas voir que, et d'ailleurs nous sommes bénis les prédicateurs parce que nous prêchons la parole. Et en prêchant la parole, non seulement on l'entend avec nos oreilles, mais on la dit avec nos bouches et ça fait une grande différence. Alors prends de ces prières inspirées, qu'elles t'amènent aussi dans tes propres prières inspirées. Et ainsi tu seras rempli et de plus en plus. Ézéchiel chapitre 1, la 30e année, le 5 du 4e mois, comme il était parmi les déportés, il était là près du fleuve de Kébar. Il dit, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. On pourrait dire le 5 du 4e mois, le 5 avril, bon, c'est pas exactement cela, mais qu'on soit le 22 janvier ou une autre date, il y a des dates, il y a des moments, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous avec Dieu qui vont tout changer. Et je prie qu'il y ait un rendez-vous, plusieurs rendez-vous avec le Seigneur dans cette année 2026 qui change tout dans ta vie, qui t'amène dans une autre dimension. Il y a des prières qu'on peut faire, c'est des prières qui peuvent paraître des prières violentes. On crie vers lui. Et très souvent, c'est pas sur le coup que Dieu répond. C'est vraiment dans les jours qui vont suivre que on va se dire, il y a quelque chose de nouveau. C'est plus pareil. Ma vie de prière n'est plus la même. Cette situation a été changée. Mais sur le coup, on a l'impression des fois même que Dieu n'est pas intervenu, mais il a entendu. Il dit, si tu pries, il entend, il t'écoute. Et s'il écoute, il va exaucer. Il va répondre. Alors ne t'arrête jamais au moment de prière que tu vis. Marche par la foi. Crois que le Seigneur a entendu et qu'il va exaucer. Il est déjà en train de le faire. Alléluia. Alors il a eu des visions divines. Et là, la main de l'Éternel était sur lui. Il a vu le feu et ses 4 chérubins, créatures, qui ne se détournaient pas en avançant, mais qui continuaient d'avancer droit devant elle. Et il suivait l'Esprit, là où était l'Esprit. Et là, le feu s'est manifesté et il courait comme la foudre, allant et venant comme la foudre. Et nous allons lire avec Marie au verset 19 jusqu'au verset 21. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Quand l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. C'est ce que nous avons prié hier. Quand ils s'arrêtent,
on doit s'arrêter. Et quand il continue d'avancer, quand l'esprit avance, il faut qu'on le suive. C'est lui qui nous précède. Il faut absolument qu'on marche au rythme de Dieu. Je prie qu'en 2026, nous puissions marcher au rythme de Dieu. Père, nous voulons marcher à ton rythme. À ton rythme. Ne pas aller trop vite. Ne pas aller au-delà. Ne pas nous détourner. Mais marcher à ton rythme. Alléluia, qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On va lire du verset 22 au verset 25. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Il y avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Alléluia. Seigneur, merci. La parole de Dieu déclare, quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Père, je prie pour ce rythme. Tu nous demandes de courir, mais à un moment tu nous demandes de nous arrêter. Les ailes doivent retomber. La marche doit s'arrêter. La course doit s'arrêter. Père, je prie qu'en 2026, nous puissions avoir toujours plus d'humilité pour faire retomber nos ailes. L'humilité d'arrêter. L'humilité de patienter. L'humilité d'attendre, même quand ça marche. Père, je prie pour ce frère, cette sœur, qui va avoir une grande bénédiction se manifester dans sa vie, mais le piège, c'est de continuer dans quelque chose qui doit être arrêté. Père, on a prié pour cela il y a 2 semaines. Il y a des temps, Seigneur, il va falloir qu'on arrête. Il y a des choses qui étaient bonnes pour un temps, mais qui doivent être arrêtées. Il y a un chemin qu'on a emprunté. Et à un moment, si tu vas à droite, on doit aller à droite. Sans se détourner. De te suivre, toi. Père, comme les chérubins faisaient retomber leurs ailes quand l'esprit s'arrêtait. Nous voulons avoir assez d'humilité, nous aussi, pour nous arrêter dans la course, même au milieu de la bénédiction. Et à combien d'hommes et de femmes ont prié pour le réveil, et le réveil est arrivé, mais au milieu du réveil, ils ont arrêté de se tenir à tes pieds. Ils n'ont pas fait retomber leurs ailes. Ils ont vu qu'ils commençaient à voler, ils commençaient à s'envoler, et ils ont eu l'impression de savoir faire. Et au moment où tu t'es arrêté, ils ont passé par-dessus toi et ils ont continué de voler. Et ça a été la chute. Parce que c'est ton vent qui nous porte. C'est ton esprit qui nous porte. C'est le vent, ton esprit dans nos ailes qui nous permet de voler. Oh Père, j'aime rêver que je vole. Car c'est toi qui me donnes cette capacité de voler au-dessus des circonstances, de voler à travers et au-dessus des saisons de la vie. Tu nous donnes la liberté
l'aisance, il y a une mouvance, il y a un mouvement, il y a une grâce. Il y a en toi un mouvement de liberté, de grâce, là où l'Esprit est la liberté. Père, je te bénis pour la liberté de mes frères et de mes sœurs. Je te bénis pour cette liberté dans l'Esprit, cette joie dans l'Esprit. Mais Père, je prie pour mon frère, ma sœur, au milieu de la bénédiction, pendant qu'il est en train de voler comme sur un nuage, au-dessus des nuages, des ténèbres et des difficultés, qu'alors qu'il voudrait continuer, qu'il puisse, quand tu t'arrêtes, eh bien laisser ses ailes retomber. Apprends-nous, Père, à faire retomber nos ailes, à ne pas marcher seulement sur le don, seulement sur la grâce, parce qu'il y a la grâce, mais il y a aussi la connaissance de ta parole, l'enseignement de ta parole. Il y a l'Esprit qui nous conduit, mais il y a aussi la richesse de ta parole. On doit faire retomber nos ailes pour aller manger ta parole. Permets-nous, Seigneur, en 2026, de ne pas seulement voler, de ne pas seulement courir comme la foudre, mais également de nous arrêter pour être nourris par toi. Père, je prie que l'année 2026 soit une année pour mon frère, pour ma sœur, où il fait retomber ses ailes. Là, on ne peut plus se cacher. Là, on n'est pas en train de voler et de faire et d'avancer, même si c'est poussé par toi. Mais au moment où il faudra s'arrêter, au milieu même de la bénédiction, Père, qu'on puisse faire retomber nos ailes. Père, combien de personnes, parce qu'ils ont été bénis dans leur mariage, les voilà en train de courir dans le mariage. Ils ne s'arrêtent plus. Comme Marthe et Marie. Il y en a une qui était absorbée par les soucis du service. Mais Marie s'est tenue à tes pieds. Elle a fait retomber les ailes pour se tenir à tes pieds et entendre ta voix. Ta parole déclare: une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Il y avait une voix, il y avait un bruit. C'était le bruit de ta voix. Père, c'est ta voix qui nous conduit. C'est ta voix que nous voulons entendre et c'est ta voix que nous voulons suivre et c'est à ta voix que nous voulons obéir. Elle est là sur nos têtes, même si on est en train de voler. Elle est au-dessus de nous. Tu es au-dessus de nous. Tu es au-dessus, c'est toi qui es au-dessus. Nous sommes en dessous. Même si on vole et on vole au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre, toi tu es dans les cieux et tu sièges au-dessus de nous. La voix vient d'en haut. Ta voix vient d'en haut, Père. Nous voulons nous arrêter pour entendre ta voix. Et quand ta voix nous dit de nous arrêter, nous voulons nous arrêter. Je prie qu'en 2026, mon frère, ma sœur puisse s'arrêter à ta voix. Quand tu vas dire « arrête-toi », arrête et sache que je suis Dieu. Pour un temps de prière, qu'on puisse s'arrêter. Père, si on est parti quelque part, on est en train de faire quelque chose, on fonce dans un projet, on fonce quelque part, qu'on s'arrête quand il faut s'arrêter. Quand on est dans une routine, on a toujours fait la même chose, qu'on puisse s'arrêter. Qu'au milieu de nos réunions d'église, peut-être les choses ont toujours été pareilles. Mais je prie, Père, qu'il y ait tout à coup, que ta voix se fasse entendre si clairement et si fortement, qu'à un moment tu prends le contrôle et tu nous arrêtes. Tu nous arrêtes pour dire quelque chose qu'on n'a pas encore entendu.
et qui va changer les choses. Père, on est dans une marche et on court sur cette marche avec le feu de l'Esprit. Mais à un moment, tu nous dis de nous arrêter pour prendre l'autre marche. Père, on veut prendre l'autre marche. Quand tu nous appelles à prendre l'autre marche, je prie pour nos réunions d'église, Seigneur, dans nos routines. À un moment, je prie que pendant que le pasteur est là dans ce couloir, ta voix se fasse entendre et que tout à coup, son message change. Je prie, Père, que pendant peut-être qu'il est en train de monter les quelques marches allant sur l'estrade, ou quand il est allé en direction du pupitre, qu'il y ait ta voix qu'il entende, qu'il soit assez malléable, qu'il soit assez humble pour entendre ta voix et ne pas avoir peur de laisser tomber ses ailes. Père, qu'il en soit ainsi pour le chantre, qu'il en soit ainsi pour le lévite, qu'il en soit ainsi pour le sacrificateur. Que la voix dans les cieux soit celle qui dirige tout. Père, la conduite de l'Esprit. Alléluia. C'est savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Et continuer d'avancer quand il faut continuer d'avancer. On veut être malléable, Seigneur. Vraiment. De plus en plus au rythme de Dieu. Père, je prie pour une année 2026 à ton rythme. Au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu. Je prie, Père, que pendant notre routine, on est là le matin, on se prépare, que cette voix, comme il est écrit, une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Je prie qu'à l'écho de ta voix, au-dessus de nos têtes, pendant notre routine du matin, en 2026, on puisse t'entendre et nous arrêter quand il faudra s'arrêter. Père, il se peut même que quelqu'un doive aller au travail comme d'habitude. Mais ce matin-là, tu lui dis de ne pas aller. Ça peut paraître étonnant. Mais ce matin-là, il y a un rendez-vous avec toi. Ça peut être quelqu'un qui a préparé un voyage, prévu un voyage, et tu lui dis de ne pas aller. Ça peut être quelqu'un qui a préparé un repas et tu lui dis de ne pas manger. Ça peut être quelqu'un qui a prévu de regarder un film et tu lui dis de ne pas regarder le film. Ça peut être quelqu'un qui a prévu de dormir et tu lui dis de ne pas dormir. Ça peut être quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit et tu lui dis de ne pas se rendormir. Retomber, faire retomber nos ailes. Ta parole déclare « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Nous voulons nous humilier, Seigneur. Nous voulons nous humilier. Façonne-nous. Nous sommes le vase, tu es le potier. Nous sommes la maison, tu es l'architecte. Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous. Dis-lui, Seigneur, en 2026, façonne-moi encore. En 2026, Père, arrête-moi quand il faudra que je m'arrête. Je ne veux pas passer à côté. Je veux être sensible. 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 Sensible tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Père, je veux rester sensible même au milieu de mon travail.
Continue d'être sensible à ta voix, là dans l'étendue des cieux, au-dessus de ma tête. Je veux être sensible. J'ai besoin d'être sensible. Je veux me sensibiliser à ta voix. C'est pourquoi merci pour le Saint-Esprit. La prière en langue qui me permet d'être continuellement connecté au ciel. Alléluia. Saint-Esprit, dirige ma vie, guide-moi, façonne-moi à ton image. Saint-Esprit, je m'arrête, sensibilise-moi, utilise-moi pour ta gloire. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Je m'arrête, je prends le temps de comprendre, Oui, Seigneur. entendre ta voix. Je m'abandonne à toi, Seigneur. On s'abandonne à toi en 2026. On veut être un peu plus soumis. Pas d'orgueil. Pas des pensées prétentieuses. Mais en 2026, on veut t'écouter, Seigneur. On veut t'écouter. Père, je prie pour les chefs de famille qui puissent t'écouter. Je prie pour ces hommes, ces maris, ces pères qui ne soient pas arrogants. Tu détestes l'arrogance. Qui ne soient pas orgueilleux. Qui puissent écouter. Tu passeras souvent par la voix de leurs femmes. Qui puissent écouter leurs femmes. Qui puissent écouter l'esprit. Qui puissent écouter cette voix. Qui te suivent. Alléluia. On va lire au verset 6 et tu peux continuer. 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Père, c'est ma prière en 2026. La révélation de Jésus-Christ qui nous amène à nous prosterner devant toi. Cette rencontre, ce rendez-vous avec toi qui nous amène devant ta gloire. Devant ta gloire. Seigneur, tout au-dessus de l'étendue, au-dessus de leur tête, il y avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône.
tu règnes en roi, au-dessus de tout, au-dessus de l'étendue céleste. Non seulement la terre ne peut te contenir, mais les cieux des cieux non plus. Tu es au-dessus de l'étendue céleste. Tu es au-dessus de nos têtes. Tu es au-dessus de tout. Jésus-Christ, tu es la tête de l'Église, qui est ton corps. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Oui, tu règnes, Seigneur. Père, je prie pour des révélations, je prie pour des visions pour cette année 2026. Père, je prie vraiment qu'on apprenne à s'arrêter. Il y a des choses qu'on a toujours fait de la même façon, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des personnes qui ont toujours donné leur dîme et tu les appelles à faire plus. Il y a des gens qui ont toujours donné 100 à quelqu'un et cette année c'est peut-être 200 ou c'est peut-être 500. Il y a des gens, ils ont peut-être toujours été au même endroit, mais cette année tu leur dis non, c'est ailleurs. Il s'agit de te suivre, de ne pas se détourner en avançant de toi. Il y a un moment où tu nous appelles à changer, même peut-être même à nous asseoir ailleurs, à parler à quelqu'un de nouveau, à changer d'endroit, à changer de façon de faire, à changer de style de vie, à changer de vêtements, à changer de confession, à changer de rêve, à évoluer dans la vision. Je prie qu'on fasse tomber nos ailes pour pas continuer à voler. Et on pourrait le faire. Tu nous as donné la grâce. Tu nous as donné le don. On veut pas. Balaam, il est allé. Il devait pas aller. Il a forcé. C'était pas ton plan. Il ne devait pas aller. Mais la cupidité dans son cœur, elle l'a amené à aller. Tu as dû lui parler par la bouche d'une ânesse. Parce que la folie avait rempli son cœur. Il a frappé l'ânesse. Parce que quand on prend le mauvais chemin, on se retrouve en colère parce que les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Père, je prie que si en 2026 les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner, qu'on ait assez d'humilité pour s'arrêter à tes pieds et avoir un vrai temps avec toi. Un vrai temps avec toi. On est trop pressé. Ta parole le dit. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux parce que l'esprit était dans les roues. On veut s'élever quand il faut s'élever. Et on veut faire retomber les ailes quand il faut faire retomber les ailes. Tu as dit dans ta parole, tu abaisserais celui qui s'élève par lui-même. On veut suivre l'Esprit. On veut suivre ton Esprit, Seigneur. Nous abandonner à toi complètement, totalement. Être humble de cœur. C'est là où ta gloire se manifestera. C'est là où tu prendras le contrôle. C'est là où on comprendra, c'est là où on saisira, et c'est là où on pourra prendre la marche supérieure par ta grâce. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.